Le plus gros danger avec la vente et le marketing, c'est que c'est un jeu infini. C'est-à-dire que vous avez théoriquement un cadre dans lequel vous pouvez évoluer, c'est-à-dire que vous pouvez faire des appels, vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez faire des emails, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le cadre en termes de vente, mais vous pouvez toujours tester de nouvelles choses. C'est-à-dire qu'une vidéo, vous pouvez avoir une vidéo ici, vous pouvez avoir une hypothèse qui est de dire je change le titre, je change la miniature, et si je testais ce titre avec cette miniature-là, et si je changeais l'angle de la vidéo, et si je prenais un email différent, et si je faisais un truc comme ça, etc., etc. Et du coup, vous pouvez très facilement sortir du cadre, avoir plein d'hypothèses, et toujours tester de nouvelles choses. Ce qui est aussi finalement la beauté du marketing, parce que c'est comme ça que, en fait, en testant plein de choses différentes et en testant plein d'hypothèses, que vous allez trouver l'hypothèse ici qui est gagnante, qui va vous faire gagner par rapport à vos concurrents. Mais le problème de ça, c'est que ça peut très très vite complexifier tout votre système, et c'est clairement une erreur en fait fréquente que je vois chez les formateurs, c'est de complexifier beaucoup trop et beaucoup trop vite le système de vente. Et ce qui se passe généralement, c'est que les formateurs mettent en place un système de vente qui est simple au départ, qui fonctionne plus ou moins, mais ils n'ont pas extrêmement confiance dans leur système, et du coup, ils vont vouloir le modifier constamment, tester de nouvelles choses, créer des nouveaux systèmes en parallèle, et du coup, ça complexifie beaucoup trop vite le système, et on se perd rapidement. Et pourquoi c'est un problème? Parce que, en fait, votre énergie et votre temps est limité, et on ne peut améliorer évidemment que ce que l'on mesure. C'est un peu comme si vous preniez le schéma qui est connu, où en fait, ici il y a vous, et ça c'est votre énergie. Et si vous la focalisez dans une seule direction, vous irez évidemment beaucoup plus loin que si vous la dispersez dans plein de directions différentes. Et donc forcément, votre temps et votre énergie sont limités, et plus vous allez les mettre dans une seule direction, donc dans une seule direction marketing, plus finalement vous allez être performant et pouvoir aller plus loin, et aussi améliorer les choses au fur et à mesure. Et c'est également une question par rapport, en fait, au tracking. Si vous avez 4 funnels différents, que vous avez plein d'appels différents, plein d'emails, plein de séquences emails, plein de types de vidéos et plein de choses en parallèle, vous pouvez absolument pas finalement mesurer tout ça correctement, et donc vous ne pouvez pas savoir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, et vous ne pouvez pas finalement prendre de bonnes décisions pour savoir comment améliorer votre marketing et vos performances. Ce qui est la situation idéale, c'est quand vous avez finalement un canal marketing qui est très clair, avec des chiffres et des KPIs qui sont très clairs à chacune en fait des étapes. Par exemple, vous avez une acquisition ici qui renvoie vers un lead magnet, qui renvoie vers un appel. En fait, vous savez exactement ici combien de personnes sont ici, combien de personnes sont ici, donc vous pouvez calculer un taux de conversion, vous pouvez calculer combien de personnes viennent en appel, donc vous pouvez avoir un taux aussi d'appels réservés, et vous savez aussi combien de personnes vendent. Vous êtes très clair sur en fait les chiffres. Par contre, si vous avez plein de lead magnets différents, mais que toutes les acquisitions renvoient sur le même, vous ne pouvez pas savoir exactement comment ça fonctionne. Ici, vous vendez pas avec un appel. Enfin, il peut y avoir plein de choses différentes, et en fait, ce qui fait que votre mesure, elle est pas correcte, et du coup, vous ne savez pas, en fait, parmi ces 3 options ici, laquelle fonctionne le mieux. Et si ça se trouve, vous allez passer beaucoup d'efforts pour améliorer l'option 2 ici, alors qu'en fait, c'est l'option 1 qui est la meilleure. Ce qu'il faut retenir, c'est que la vente, c'est de l'acquisition, donc du trafic, et de la conversion. La conversion, c'est les gens que vous avez en appel, les gens qui achètent directement sur vos pages de vente, etc. Et donc moi, ce que je vous recommande ici, c'est en fait d'avoir un seul mécanisme de conversion, donc ici, ou une seule stratégie de conversion. Ça peut être de prendre les gens en appel, ça peut être des webinaires, ça peut être des pages de vente, ça peut être des emails, ça peut être tout rassemblé, mais que ce soit un seul parcours. Par exemple, vous pouvez avoir du coup une VSL plus des appels. Mais n'ayez pas par exemple une VSL, un lead magnet, un webinaire en parallèle qui renvoie le tout vers des appels, et à côté une page de vente qui est accessible directement. En fait, si vous avez plein de choses comme ça, c'est là que ça devient complexe. Par contre, si vous avez un seul système de conversion, donc un point en fait unique d'entrée où quand vous envoyez vos leads,
ensuite la manière de les convertir est toujours la même, c'est bon. Et ensuite, vous pouvez avoir plusieurs sources d'acquisition. Donc là, je vous ai mis des exemples. Par exemple, vous pouvez avoir des vidéos YouTube, LinkedIn, de la pub, ce que vous voulez, ici. Et en fait, vous allez faire rentrer toutes ces sources d'acquisition dans la même stratégie de conversion. Donc par exemple, la VSL et les appels. Ce qui fait qu'en fait, à ce stade, vous avez potentiellement plusieurs sources d'acquisition. Je vous recommande de démarrer avec une ou deux par exemple au départ. Donc vous avez une ou deux sources d'acquisition et un mécanisme de conversion. Ce qui fait que finalement, vous pouvez facilement traquer d'où viennent vos leads. Soit ils viennent par exemple de YouTube, soit ils viennent de LinkedIn. Et ensuite, ici, vous connaissez exactement vos chiffres. Vous savez combien de pourcentage des leads que vous envoyez vont par exemple regarder la VSL et combien de pourcentage de ces leads-là vont prendre un appel et vous savez après combien de pourcentage de ces leads-là achètent. Et du coup, vous pouvez vraiment avoir un système qui est très carré, très clair et pouvoir prendre des décisions éclairées. Par exemple, si vous vous dites « Ok, j'ai pas assez de personnes qui rentrent dans ma VSL », c'est probablement qu'il y a un problème à ce niveau-là. Alors que si vous avez plein de mécanismes différents, donc par exemple une VSL, un webinaire, une page de vente, etc., comment est-ce que vous pouvez tout traquer correctement et comment est-ce que vous pouvez savoir exactement vos chiffres à ce niveau-là et comment savoir si vous devez prioriser votre VSL, votre webinaire, votre page de vente. Ici, l'idée, c'est qu'on se simplifie la vie pour se dire, comme je n'ai qu'une seule stratégie de conversion, il faut qu'elle fonctionne. Alors, vous pouvez évidemment la changer, mais évitez d'en avoir plusieurs en parallèle pour justement éviter d'avoir beaucoup de confusion, alors que si vous avez qu'une seule stratégie de conversion, bah forcément, vous allez essayer de l'optimiser et vous ne pouvez que optimiser ça. Donc comme je vous disais, l'idée c'est d'avoir une ou plusieurs sources d'acquisition, moi je vous recommande une ou deux, mais une seule stratégie de conversion de préférence au départ. Je vais vous donner mon exemple qui pour le moment est très simple. Moi je passe des vidéos sur YouTube, je fais des posts sur LinkedIn, et aujourd'hui mon mécanisme de conversion, c'est juste de prendre mes prospects en appel. Il n'y a rien d'autre, j'ai juste un lien pour envoyer sur mes appels de vente, et après, le reste ici, c'est juste de l'acquisition. Et comment ça pourrait évoluer dans le futur? Ça pourrait juste évoluer comme ça. Par exemple, je rajoute ici dans la conversion un lead magnet, mais vous voyez ici que c'est un parcours, c'est-à-dire que je n'ai pas rajouté le lead magnet à côté de l'appel. Tous les prospects qui passeraient par ici devraient passer par le lead magnet avant l'appel. Je n'ai pas un système où j'ai l'appel ici et certains prospects peuvent directement aller en appel. Tout le monde doit passer par le lead magnet avant d'aller à l'appel. Donc j'ai toujours un seul mécanisme ici de conversion. Et par contre, j'ai rajouté potentiellement des sources de trafic si je veux. Je peux rajouter par la suite. Et l'idée, c'est qu'une fois que la partie conversion fonctionne bien, vous pouvez justement tester d'autres sources de trafic pour voir si, par exemple, des leads qui viennent d'Instagram convertissent mieux que des leads de YouTube, etc. Ça vous permet de faire des tests. Mais il faut que fondamentalement, vous ayez un seul point d'entrée unique ici et un seul mécanisme de conversion en même temps à chaque fois. Si vous avez des difficultés à vendre aujourd'hui vos formations et que vous voulez mettre en place un système plus simple comme celui que je vous ai montré ici, vous pouvez réserver un appel avec moi parce que je peux vous aider. C'est exactement ce que je fais directement avec mes clients au quotidien. Et donc vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo pour justement avoir un appel avec moi et discuter de tout ça. L'appel il est gratuit, il est sans pression. L'idée c'est juste de venir discuter avec moi et de voir s'il y a une synergie possible et si on peut travailler ensemble. Donc si ça vous intéresse, cliquez dans le lien dans la description pour réserver votre appel.